Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau en Jésus-Christ, vous avez reçu en vous la provision à tous vos besoins. Et le reste de la vie chrétienne consiste à apprendre à se reposer dans ce que Jésus a déjà fait. Nous possédons déjà ces choses et nous devons nous reposer dans ce que Jésus a déjà fait. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur un sujet que j'ai intitulé « Vous l'avez déjà ». Et vous savez, on a beaucoup rigolé en pensant que les gens qui vont nous appeler demanderont « Je veux ce livre dont Andrew parle ». Et nos serviteurs de prière diront « Vous l'avez déjà ». Ils répondront « Ah bon, je l'ai ?» Non, mais nous vous l'enverrons. Eh bien, vous avez dit que je l'avais déjà. Enfin bref, vous l'avez déjà est le titre du livre et le sous-titre est « Alors cessez de courir après ». Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que Jésus a déjà tout accompli. Quand il a proclamé sur la croix « Tout est accompli », c'est qu'il a payé le prix. Notre victoire a été remportée, il est maintenant assis à la droite du Père et il ne guérit personne aujourd'hui. Il ne sauve personne aujourd'hui, il ne délivre personne aujourd'hui. Il a déjà fait il y a 2000 ans et tout ce que nous avons à faire, c'est de nous approprier par la foi ce que Jésus a déjà acquis. Et comprendre cette vérité change absolument tout. L'un des bénéfices, c'est de ne plus avoir ce sentiment de devoir faire quelque chose pour faire bouger Dieu. Non, Dieu a déjà anticipé tous les besoins que vous pouvez avoir. Et il a déjà pourvu avant même qu'un besoin se manifeste. La provision a été créée avant que le besoin n'existe. C'est énorme ce que je dis. Et pourtant, la plupart des gens n'arrivent pas à mettre cela en pratique dans leur vie quotidienne. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à vous procurer cet enseignement. Parce que j'exprime cette même vérité de différentes manières, si bien que cela changera votre façon d'entrer en relation avec Dieu. Permettez-moi d'utiliser un exemple ici dans Genèse 1. Je ne vais pas prendre le temps de lire tout le chapitre, mais Genèse chapitre 1 est celui où Dieu crée les cieux et la terre. Il a créé la terre ferme, la lune, les étoiles. Il crée toute la végétation que nous avons sur la terre. Il crée tous les animaux sur la terre et dans la mer. Et puis, il crée l'humanité. Et après avoir fait toutes ces choses, regardez ceci dans Genèse chapitre 1 au verset 29. Dieu dit aussi, « Je vous donne », remarquez le temps utilisé, « Je vous donne ». Il n'est pas dit « Je vous le donnerai un jour ». Peut-être que ça arrivera dans le futur. Toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne, et non je donnerai, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Donc je pourrais donner plus d'explications, mais j'aimerais simplement souligner que le Seigneur n'a pas créé Adam et Ève, puis ils sont venus à lui en disant « Dieu, j'ai faim ». Et il leur a répondu « Oh, eh bien, attendez, laissez-moi vous créer quelque chose à manger ». Non, il a créé tous les fruits, toute la végétation, avant que l'humanité n'existe. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme en dernier, le sixième jour? Le sixième jour, il créa les animaux et ensuite il créa l'homme. Donc à la toute fin du sixième jour, juste avant que Dieu ne termine le processus de création, et comme il est dit dans Genèse chapitre 2, avant qu'il se repose le septième jour, la toute dernière chose que Dieu a faite a été de créer l'humanité. Et pourtant, de nombreuses écritures montrent que nous étions vraiment le joyau de sa création. Nous étions au centre de sa création. Tout ce qu'il a créé dans ce monde est pour nous. Il est dit ici qu'il nous a donné toutes ces herbes, tous ces fruits, tous ces arbres. Il nous les a donnés pour nous nourrir, nous et les animaux. Nous étions au centre de la création de Dieu, et pourtant, il ne nous a pas créés en premier. Il nous a créés en dernier. Saviez-vous que s'il nous avait créés en premier, nous aurions dû essayer de flotter sur l'eau pendant 3 ou 4 jours, jusqu'à ce que Dieu crée la terre sèche?
La terre n'était pas encore prête pour nous. Puis quand il a dit qu'il y ait des arbres et qu'il y ait toutes ces choses, les arbres n'ont pas commencé comme de petites graines qui ont pris 100 ans pour devenir matures. Dieu a tout créé à un stade mûr. Il a créé tous les animaux à maturité, puis ils se sont reproduits grâce à une semence. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il nous avait créés en premier, non seulement nous aurions dû rester dans l'eau pendant 3 ou 4 jours, jusqu'à ce qu'il crée la terre ferme, mais nous aurions dû esquiver les arbres au fur et à mesure qu'ils poussaient, les montagnes au fur et à mesure qu'elles se formaient, et ce genre de choses. La terre n'était pas prête pour nous. Il nous a créés en dernier, non pas parce que nous étions les derniers en importance, nous étions les premiers en importance, mais la terre n'était pas prête à nous accueillir. Il a tout préparé afin que lorsque nous aurions faim, il n'ait pas à dire « Oh, attends un peu, laisse-moi te créer quelque chose à manger ». Non, il a anticipé le besoin et il a créé une abondance de nourriture sur cette planète. Vous savez que nous sommes aujourd'hui plus de 7 milliards d'habitants sur la Terre et que Dieu n'a jamais créé de nouveaux aliments. Il n'a jamais créé de nouvelles sources de nourriture. Il a tout créé au commencement et cette terre fait vivre aujourd'hui plus de 7 milliards de personnes. Il a créé tout cela alors qu'il n'y avait qu'Adam et Ève. Il a créé un monde abondant. La création est surabondante, c'est simplement époustouflant. Il n'a pas attendu que nous ayons besoin de respirer et que nous le supplions, « Dieu, je dois respirer, je vais mourir si je ne respire pas » pour créer l'air. Non, il a créé l'air et a anticipé nos besoins. Il a fait en sorte que les arbres absorbent le dioxyde de carbone que nous expirons. Cela les nourrit, puis les arbres produisent de l'oxygène. C'est ainsi que cet écosystème, la Terre entière, se reproduit et se nettoie elle-même. Donc Dieu a anticipé toutes ces choses. Et de la même manière, lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu a anticipé tous vos besoins, dont la guérison dont vous pourriez avoir besoin, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin que Dieu vienne vous guérir. J'entrerai dans plus de détails par la suite, mais dans le premier chapitre du livre aux Éphésiens, à partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre, il est dit qu'il a déjà mis en vous la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. La puissance de la résurrection à l'intérieur de vous. Elle n'est pas quelque part à l'extérieur et il vous faut prier pour qu'elle descende. Ne pas dire une parole de travers et dire tout ce qu'il faut. Et si vous faites tout et appuyez sur tous les bons boutons, alors Dieu vous l'accordera. Non, elle est déjà à l'intérieur de vous si vous êtes né de nouveau. Vous avez déjà la puissance de faire revenir les morts à la vie. Il savait que vous en auriez besoin. Donc lorsque vous avez besoin de guérison, vous n'avez pas besoin de dire « Oh Dieu, s'il te plaît, guéris-moi ». 1 Pierre 2, 24 dit « C'est par ces blessures que vous avez été guéris. C'est déjà fait. » Vous n'êtes pas en train de vous diriger vers la victoire. Vous avez la victoire. Jésus a déjà triomphé de la maladie, des infirmités, de l'oppression, de tout. Il a déjà remporté la victoire. Et cette victoire vit à l'intérieur de vous. Cette victoire s'appelle Jésus et vous avez sa nature et sa puissance qui vivent à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin que Dieu descende et fasse quoi que ce soit. Ce qu'il vous faut faire, c'est découvrir ce que vous avez déjà et apprendre les lois de la foi qui régissent la façon dont la puissance de Dieu s'écoule et lui permettre d'agir à travers vous. Vous n'avez pas à supplier Dieu de venir et d'agir. Pas plus qu'Adam et Ève n'ont eu à supplier Dieu de les nourrir. « Oh Dieu, aide-moi à respirer ». Non, il avait anticipé chaque besoin et il avait créé la provision avant que le besoin n'existe. De la même façon, Dieu a fait le nécessaire pour vous avant que vous ayez un besoin. Si vous rencontrez des difficultés financières aujourd'hui, il est dit dans Deutéronome 8, 18 que « Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. Dieu ne nous donnera pas de richesse à proprement parler. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission et qui ont besoin d'un miracle dans leurs finances. Vous ne cessez de prier et de demander à Dieu de vous donner de l'argent, mais Dieu ne donne pas d'argent. Dieu vous a donné la force de parvenir à la prospérité, une onction pour obtenir des richesses, la capacité de devenir prospère. Et vous devez opérer dans la foi et ensuite commencer à utiliser vos mains, à faire quelque chose, et c'est ainsi que vous pourrez produire la richesse. Mais Dieu n'a pas d'argent au paradis. Vous savez que les rues y sont pavées d'or. L'or est important pour nous. Nous le mettons dans des banques. Dieu, lui, le met dans ses rues.
Il ne signifie rien au ciel. L'argent n'existe pas au paradis. Dieu n'a pas d'argent à vous donner, mais Dieu vous donne une puissance, une onction pour obtenir la richesse. Vos mains sont bénies. Deutéronome chapitre 28, verset 8 dit que Dieu bénira l'œuvre de vos mains. Alors commencez à utiliser vos mains, commencez à faire quelque chose et Dieu le multipliera de façon surnaturelle. Mais saviez-vous que 100 fois 0 égale 0? Et il y a beaucoup de gens qui demandent à Dieu de leur donner de la richesse. Et ils sont assis là, ils ne font rien, ils ne travaillent pas, ils n'ont aucune activité, ils ne cherchent même pas à travailler. Ils ne font rien, mais ils aimeraient que l'argent tombe du ciel. L'argent ne tombera pas du ciel. Dieu ne va pas contrefaire de la monnaie américaine, anglaise ou britannique. C'est la même chose pour chaque nation sur cette planète. Dieu ne va pas contrefaire votre monnaie. Mais Dieu vous a donné une onction. Commencez à faire quelque chose de vos 10 doigts et il commencera à le bénir et il pourvoira surnaturellement à vos besoins. Mais vous voyez, Dieu n'est jamais pris par surprise. Si le médecin vous annonce que vous avez un cancer, qu'il ne vous reste que peu de temps à vivre, vous n'avez pas besoin d'aller voir Dieu et de lui dire « Oh Dieu, le médecin a dit ceci et cela. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je viens à peine de l'apprendre. Viens me guérir s'il te plaît. Ferais-tu quelque chose » Non. Dieu a anticipé et il a mis en vous la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous n'avez pas besoin qu'il vous donne de la puissance. Vous n'avez pas besoin qu'il étende sa main puissante pour vous toucher. Vous n'avez pas besoin de faire toutes ces prières que les chrétiens font souvent. Non, Dieu vous a déjà touché. Il a déjà mis en vous cette puissance de ressusciter les morts. Vous savez, je l'ai cité plusieurs fois, mais permettez-moi de retourner au chapitre 1 du livre aux Éphésiens et de vous montrer ceci dans les Écritures. Dans Éphésiens au chapitre 1, il est dit au verset 1, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Remarquez le temps utilisé, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il n'est pas dit que Dieu pouvait nous bénir ou que Dieu nous bénira. Non, Dieu nous a bénis. C'est le point que j'essaie de faire passer. Tellement de gens reconnaissent que Dieu a la capacité d'agir, mais ils ne croient pas qu'il ait fait quoi que ce soit. Ils croient qu'ils doivent demander à Dieu de les guérir, ils doivent demander à Dieu la prospérité, ils doivent demander à Dieu la joie, la paix, l'onction, toutes ces choses. Non, Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. Pas de certaines bénédictions, mais de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et certaines personnes remettent en question ce que j'enseigne sur ce sujet en disant « Eh bien, ces bénédictions ne sont que spirituelles, il faut prier et demander à Dieu de les faire descendre dans le domaine physique. » Mais ce n'est pas ce qu'il est dit. Si vous regardez dans une traduction moderne, j'ai oublié laquelle exactement, mais il est dit que Dieu nous a donné toute bénédiction terrestre et spirituelle dans cette vie. C'est juste une vieille manière de dire que Dieu nous a déjà bénis. Quoi que vous demandiez à Dieu de faire, il l'a déjà fait. Si vous demandez à Dieu de vous guérir, sachez qu'il vous a déjà guéri. 1 Pierre 2,24 dit « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. » Il n'est pas dit que vous alliez être guéris, que vous pouviez être guéris, qu'il est possible que vous soyez guéris un jour. Non, vous avez été guéris. Jésus a placé cette puissance de ressusciter les morts à l'intérieur de vous. Je vais continuer à parcourir Éphésiens chapitre 1, verset par verset, mais laissez-moi juste vous lire le verset 19, où il est dit que Paul prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il prie pour que vos yeux soient ouverts, il ne prie pas pour que Dieu vous donne cette même puissance.
Il prie pour que vos yeux soient ouverts à ce que vous avez déjà. Vous avez déjà la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette puissance n'est pas quelque part à l'extérieur. Vous n'avez pas à prier et à demander à Dieu de vous la donner. Elle est en vous. Vous l'avez déjà si vous êtes né de nouveau. Si Jésus vit à l'intérieur de vous, il n'a pas seulement mis un tout petit peu de lui-même à l'intérieur de vous. Il n'est pas venu mettre une toute petite portion de lui dans votre vie. Jésus, dans toute sa puissance, avec toute sa capacité, vit à l'intérieur de vous. Tout ce qu'il a et tout ce qu'il est vit à l'intérieur de vous. Vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu, « Oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi un peu plus de puissance. Dieu, donne-moi plus de foi. » Je vais enseigner sur ce sujet plus tard dans cette série. Mais vous avez déjà en vous la même foi que celle qui a servi à ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Vous n'avez pas un problème de foi, vous avez un problème de connaissance. Vous ne savez pas ce que vous avez. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est si importante. Nous devons la méditer, apprendre ces choses, découvrir notre véritable identité et ce que nous avons dans l'esprit. Mais vous êtes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Vous êtes déjà bénis. Et pourtant, combien de personnes prient « Oh Dieu, s'il te plaît, bénis-moi » Il y a des gens qui viennent à moi tout le temps. Pour une raison quelconque, il semble que les personnes en Afrique soient plus nombreuses à faire cela que les autres. Il est rare que je parle à un Africain qui ne me demande pas « Pourriez-vous me bénir ?» Et je leur cite toujours ce verset, que vous êtes déjà bénis. Que puis-je faire que Dieu n'a pas fait? Eh bien, je sais cela, mais pourriez-vous me bénir? Et vous savez, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais c'est vraiment une mauvaise attitude. Quand vous me demandez de vous bénir, que puis-je faire que Jésus n'a pas déjà fait? Vous êtes déjà bénis. Et pourtant, la plupart des gens pensent avoir besoin d'une bénédiction de Dieu. J'ai besoin que Dieu me touche. J'ai besoin que Dieu me donne plus. Je rencontre tout le temps des gens qui disent « Plus Dieu, plus, oh Dieu, donne-moi plus ». Il est vrai que vous pouvez expérimenter plus que ce que la plupart d'entre nous expérimentons. Mais Dieu ne peut pas vous donner plus. Quand vous priez « Oh Dieu, j'ai besoin de plus de toi », sachez que vous ne pouvez pas avoir plus de Dieu. Vous avez la plénitude de la divinité qui habite en vous. C'est ce qui est dit dans Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Et vous êtes complet en lui. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne plus. Où Dieu va-t-il aller pour trouver ce plus que vous réclamez? Il est dit que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. C'est tiré du chapitre 1 de l'évangile de Jean. Il me semble que c'est autour du verset 17, quelque part par là, 16 ou 17. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Vous avez reçu la plénitude de Dieu qui vit à l'intérieur de vous. Quand vous demandez « Oh Dieu, j'ai besoin de plus de toi », où Dieu va-t-il trouver plus de lui à vous donner? Maintenant, vous pouvez en puiser davantage, je comprends cela. Vous pouvez renouveler votre pensée et placer votre pensée sous le contrôle de l'Esprit et vous pouvez expérimenter plus de Dieu. Vous pouvez aussi manifester plus de Dieu. Il y en aura toujours plus parce qu'aucun d'entre nous n'a expérimenté la totalité de ce que Dieu nous a donné. Mais si vous dites « Oh, j'ai besoin d'une bénédiction, j'ai besoin de plus de toi. Oh Dieu, donne-moi plus de foi, donne-moi plus de joie. » Alors que la Bible dit dans Galates 5, 22 que vous avez l'amour, la joie, la paix. Vous avez déjà la joie. Dieu n'a pas davantage de joie à vous donner. Il n'a pas davantage de grâce à vous donner. Il n'a pas davantage de paix à vous donner. Maintenant, vous pouvez expérimenter plus de grâce, plus de foi, plus de joie, plus de paix à l'œuvre en vous en renouvelant vos pensées et en vous soumettant à l'Esprit. C'est l'objet de cet enseignement. Nous pouvons régler notre récepteur sur Dieu afin de recevoir ce qu'il nous a déjà donné, mais vous n'avez pas besoin de supplier Dieu pour qu'il vous en donne plus. Vous devez découvrir ce que vous avez déjà reçu et commencer à l'utiliser. Je sais que cela va complètement à l'encontre d'une majeure partie de ce qu'enseigne le christianisme aujourd'hui. La plupart des chrétiens se lamentent en permanence. « Oh Dieu, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien faire, mais je sais que tu peux tout faire. Pourrais-tu, s'il te plaît, faire quelque chose? Viens me toucher et libérer ta puissance. Viens guérir mon corps, je t'en prie, envoie-moi une bénédiction financière. » C'est là qu'en sont la plupart des chrétiens. Et pourtant, ce n'est pas ce que Paul enseigne. Paul dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Vous êtes déjà bénis.
Mais c'est dans votre esprit. Ce n'est pas dans votre âme. Ce n'est pas dans votre corps. Vous devez y puiser. Et comment extraire ce dont vous avez besoin? Vous devez d'abord croire que vous l'avez déjà. Je vous renvoie à un verset que j'ai beaucoup utilisé, Philémon chapitre 1, verset 6, où Paul priait pour Philémon et où il a dit « Je prie pour que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. » Reconnaître quelque chose implique d'admettre la réalité de cette chose, d'admettre que c'est déjà fait. Reconnaître quelque chose, ce n'est pas demander que cette chose soit faite. On reconnaît ce qui a déjà été fait. Vous devez reconnaître ce qui est déjà en vous. Dieu vous a déjà donné tout ce pourquoi vous priez. C'est déjà en vous. Vous devez simplement le faire sortir. Et pour cela, la première étape est de reconnaître que vous l'avez. La première étape est de croire que vous êtes béni. Et vous pourriez dire, « Eh bien, je regarde sur mon compte et il est écrit que je ne suis pas béni. Il est dit que je suis à découvert. » Il se peut que vous ne puissiez pas le voir sur votre compte, que vous ne puissiez pas le sentir dans votre corps, que vous ne soyez pas capable de le ressentir dans vos émotions. Vous ne pouvez peut-être pas vous regarder dans le miroir et voir le mot « béni » écrit sur votre front, mais dans le domaine spirituel, vous êtes déjà béni et tous vos besoins sont comblés. La guérison, la prospérité, la délivrance, la joie, la paix, la sagesse, la connaissance, tout cela est déjà en vous. Votre esprit est parfait et le reste de la vie chrétienne consiste à renouveler votre pensée et à l'aligner avec ce que vous avez déjà dans votre esprit. Vous êtes fait en 3 parties, esprit, âme et corps. Et si vous mettez votre esprit et votre âme en accord, ça fait 2 contre 1 et votre corps est obligé de manifester cette capacité surnaturelle et la vie de Dieu. Mais si votre âme se met en accord avec votre corps, et si vous dites « Eh bien, je ne le vois pas, je ne le ressens pas, je ne peux pas le goûter, l'entendre, le voir », alors vous bloquez la puissance qui est dans votre esprit. Mais vous l'avez déjà. Tout ce que vous demandez à Dieu, Dieu l'a déjà fait. Vous devez juste vous écarter du chemin. Il vous faut changer cette pensée charnelle, cette pensée puante qui empêche l'Esprit de Dieu d'agir à travers vous. Il est dit dans les Proverbes, chapitre 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Donc même si vous avez déjà cette vie de Dieu en vous et que vous êtes déjà béni de toute bénédiction spirituelle, si vous ne le savez pas, si vous pensez « je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien faire », cela ne fera qu'interrompre le flux de l'Esprit de Dieu à travers vous. Si, en ce qui concerne la guérison, vous pensez « mais je suis malade », voici le rapport du médecin, c'est ce que mon corps ressent. Si vous ne vous fiez qu'à ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, alors vous empêchez à la puissance qui est en vous de se manifester. Mais vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne la guérison, vous avez déjà été guéri, 1 Pierre 2, 24. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéri, vous avez déjà la puissance de ressusciter les morts à l'intérieur de vous. Il vous faut simplement croire qu'elle est là, apprendre à la libérer, à coopérer et à expérimenter la guérison. Il est infiniment plus facile de libérer quelque chose que vous avez déjà que d'aller chercher quelque chose que vous n'avez pas. Je n'ai plus de temps aujourd'hui, mais j'enseignerai à nouveau sur ce sujet dans la prochaine émission. J'ai cet enseignement intitulé « Vous l'avez déjà, alors cessez de courir après ». Ces vérités changeront votre vie. J'ai vu la vie de beaucoup de gens transformés grâce à cela. Alors écoutez notre annonceur qui vous explique comment recevoir non seulement ce livre, mais aussi le livre en espagnol, le guide d'études, les CD et les DVD, il y en a tout un lot. Écoutez notre annonceur pour plus d'informations et n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vous l'avez déjà », que vous pouvez vous procurer pour 16 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €.
Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 30 €. Le guide d'étude est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, Dieu veut être le refuge et la forteresse de tout le monde. Mais tout le monde ne le reçoit pas, tout le monde ne le dit pas, tout le monde ne coopère pas avec ce que Dieu veut faire. Et ça fait vraiment toute la différence de comprendre ce que vous avez reçu. Dieu nous a déjà donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. À nouveau, Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Remarquez qu'il nous a choisis. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette attitude et qui disent « Oh Dieu, je sais que tu bénis les gens, je sais que tu utilises les gens. Pourrais-tu m'utiliser, s'il te plaît? Oh Dieu, s'il te plaît, utilise-moi, choisis-moi. » Et ils ne font que supplier Dieu. Je sais que lorsque je me suis tourné vers le Seigneur pour la première fois, j'avais un désir ardent à l'intérieur de moi de partager avec tout le monde les choses qu'il avait faites dans ma vie. Et je priais tout le temps. « Oh Dieu, utilise-moi, Dieu, utilise-moi. » Et un jour, le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Je t'utiliserai dès que tu seras utilisable. » Il m'a dit « Arrête de prier en disant « Dieu, utilise-moi », mais prie « Dieu, rends-moi utilisable. » Et puis j'ai compris que la seule raison pour laquelle j'avais envie que Dieu m'utilise, c'était parce que Dieu avait placé ce désir en moi. Si une personne est livrée à elle-même, si elle est dans la chair, elle ne voudra pas que Dieu l'utilise. La nature humaine pécheresse ne nous motive pas à être utilisés par Dieu. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.